de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a toujours été présent à ma cause. Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent pour ma cause. Emmanuel, toujours présent pour ma cause. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais ça donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. Dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais donner pour moi. Emmanuel, est-ce que tu peux avec les mains? Emmanuel, est-ce que tu parles avec les mains? Emmanuel, de tous les temps. Emmanuel, dans ma faiblesse. Même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel, est-ce que tu peux jamais seul? Emmanuel, tu es là pour ma cause, Emmanuel, Emma de tous les temps, dans la maladie, dans la tempête. Même si mes amis m'abandonnaient, mes amis m'aident de laisser ma famille, tout ce que j'aime s'éloigne. Tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. J'aimerais que tu arranges tes mains. T'es là où tu es. Au fond, non? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux même battre les mains au vite? On y va. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh, tu es toujours présent à ma cause. Tu es toujours présent à ma cause. Même quand tout va mal, Emma, tu es là, même dans la vallée. Emma, tu es là, même dans la tempête. La bête est liée, ma bobo, tu es toujours présent à ma cause.
Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Très heureux de vous retrouver. Et ce chant est très merveilleux, il est excellent, ça fait du bien. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Emmanuel, il est Dieu, ça veut dire Dieu est là. Dieu toujours avec nous. Dieu avec nous. Dieu qui est toujours présent parmi nous. Et je profite de cette occasion pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Soyez la bienvenue, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit votre partage. Je crois que ce chant t'a permis d'entrer dans la présence de Dieu, et sans plus tarder, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie, pour sa présence dans ta santé, pour sa présence dans tout ce que tu fais, pour sa présence qui ne te fait jamais défaut. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, disons merci au Seigneur. Bénis Dieu, célèbre-le dans le nom puissant de Jésus. Élève Jésus, élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Merci pour ta puissance et pour ta gloire. Merci mon Dieu, merci Dieu, éternel des armées. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, de près ou de loin. Seigneur, tout ce que tu fais de grand et de puissant, je veux te rendre la gloire, je veux te dire merci. Dieu vivant, Dieu glorieux, Malé Sakatala Bacha. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu exceptionnel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Tu vas sans plus tarder demander pardon au Seigneur pour tes erreurs. Tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je veux passer un moment extraordinaire avec toi. Et c'est pourquoi Dieu, je viens dans ta présence me dépouiller de tout ce qui pouvait s'opposer à cette grâce, tout ce qui pouvait m'empêcher de ne pas passer un moment béni de Dieu. Alors je veux te demander pardon pour mes erreurs, te demander pardon pour mes fautes. Dis au Seigneur, je veux te demander pardon pour mes erreurs. Dis au Seigneur, pardon pour mes fautes. Oui Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Je veux passer un moment agréable avec toi. Et je sais que je ne peux pas entrer dans ta présence avec mon péché, avec mes erreurs. C'est pourquoi je viens dans ta présence te demander pardon. Père, je te supplie, toutefois, Seigneur, par ignorance, j'ai posé des actions qui t'ont blessé. Toutefois, par connaissance, j'ai fait quelque chose qui est un péché et qui est une iniquité. Seigneur, je veux te demander pardon. Si j'ai commis une iniquité, Seigneur, je te demande pardon. Père, je n'ai pas voulu. Certainement, j'avais connaissance, mais je ne l'ai pas fait sciemment. Je te demande pardon. Père, si mon cœur s'est enorgueilli, si mon cœur s'est mis en colère, Seigneur, je te demande pardon. Si mes actes que j'ai posés ne t'ont pas honoré, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Ce n'est pas de t'offenser, Seigneur. Je cherche toujours à te plaire, toujours à être exemplaire en ta présence, Père. Pardonne-moi. Seigneur, tu vois et tu me connais. Tu connais le profondeur de mon cœur. Tu sais que Jésus, je fais tous mes efforts pour pouvoir t'honorer. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, aie pitié et compassion de moi. Je reconnais mes fautes en omission, en pensée, en parole. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, élève-toi, que ton sang coule dans ma vie. Dis au Seigneur, fais couler ton sang dans ma vie. Dis au Seigneur, fais couler ton sang dans ma vie. Fais couler ton sang. Dis au Seigneur que ton sang coule, que ton sang me restaure, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Que ton sang, Seigneur, me purifie, Seigneur. C'est moi qui efface tes transgressions. La Bible déclare que c'est toi qui effaces nos transgressions, nos péchés,
pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est toi qui dis, pour ton amour, tu ne te souviendras plus de mes péchés. Seigneur, Ésaïe 43, verset 25 me le dit. Seigneur, c'est pourquoi je prie, Seigneur, ce soir, que tu me laves et que tu effaces ces péchés, tu effaces ces fautes, tu effaces toutes ces choses de ma vie au nom de Jésus. Merci parce que ton sang me lave, ton sang me purifie, ton sang me restaure, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, Jéhovah est. Oui, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh oui, Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Sous ce chant, sous cette mélodie, tu vas dire au Seigneur de se lever, de venir prendre place. Que Dieu vienne prendre place, que Dieu vienne prendre place dans le nom de Jésus. Qu'il prenne place, que Jésus prenne place. Dis au Seigneur de prendre place, qu'il prenne place en ces lieux, qu'il prenne place dans ta vie, qu'il prenne place dans ce programme, qu'il prenne place dans le nom de Jésus, qu'il prenne place, qu'il prenne place, qu'il prenne place. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dis au Seigneur, prends place. Dis à Jésus, prends place. Prends ta place, Roi des rois, prends ta place, Seigneur des seigneurs. Prends ta place, Jésus de Nazareth. Prends ta place, Dieu vivant. Prends ta place, Dieu exceptionnel. Prends ta place, Yahweh. Viens prendre ta place. Dis au Seigneur de prendre sa place. Prends place parmi nous, Seigneur. Tu l'as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. C'est pourquoi viens, Jésus de Nazareth, et viens, ô Dieu de gloire. Viens, ô Dieu puissant. Viens, ô Dieu merveilleux. Viens par ta présence régner en ces lieux. Prends le contrôle dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu extraordinaire. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu exceptionnel. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. Je veux dire merci au Seigneur ce soir. Merci pour sa présence. Tu vas dire au Seigneur, je te livre mes pensées. Je te livre mes regards. Je te livre mon cœur. Je te livre mon oreille. Je te livre ma personne entière. Ce soir, je veux te la donner parce qu'elle t'appartient. Je veux te la donner parce que c'est toi qui m'as fait. Je veux te la donner parce que c'est toi qui savais ce que tu devais faire. Je veux te la donner, Seigneur. Dis au Seigneur, je te livre ma vie. Je t'abandonne ma vie. Dis au Seigneur, je t'abandonne ce soir encore ma vie. Mes pensées sont à toi. Ma bouche est à toi. Mes yeux sont à toi. Mes oreilles sont à toi. Mon nez est à toi. Ma langue, mes dents sont à toi. Mon palais est à toi. Seigneur, mon corps est à toi. Mon cœur est à toi. Tous les membres inférieurs, supérieurs sont à toi. Tout ce qui est de moi est à toi. Tout ce que je possède est à toi. Je veux te le donner. Mon esprit est à toi. Mon âme t'appartient. Mon corps t'appartient. La Bible déclare que, Éternel mon Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare du verset 19
que ne savez-vous pas que c'est à un grand prix que le Seigneur nous a payé et que nous devons glorifier l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans notre corps et dans notre esprit. Oui, mon frère, ce que tu possèdes, ce que tu es à Dieu. Ce que tu es de Dieu. C'est pour lui, c'est lui à qui appartient toutes choses. La Bible déclare que c'est lui qui t'a fait. Dis au Seigneur, je me livre encore ce soir entre les creux de tes mains. Me voici, me voici, me voici. Cette beauté, cette taille, cette forme, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Le bras que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Oui, dis au Seigneur, recommande ça à Dieu ce soir. Dis au Seigneur, je te le livre. La Bible déclare que la première des choses que Dieu accepte, c'est nous-mêmes. La Bible déclare qu'il y avait 2 hommes dans la Bible qui sont venus faire des offrandes. La Bible déclare que Caïn est venu faire une offrande à Dieu. Et Abel aussi est venu faire une offrande à Dieu. On dit Dieu n'a pas accepté Caïn lui-même et son offrande. Dieu a accepté Abel et son offrande. Ce soir, nous sommes venus en tant que des hommes qui veulent offrir à Dieu. Nous venons donner à Dieu quelque chose. Mais si nous-mêmes, nous ne nous donnons pas à Dieu, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. C'est pourquoi ce soir, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? C'est-à-dire que ce corps, on l'a reçu de qui? De Dieu. Nous avons reçu le corps là de Dieu. Ça appartient à Dieu. Nous sommes des locataires dans ce corps. La Bible dit ceci, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui es le propriétaire de ce corps. Il y a un propriétaire. La Bible déclare que car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Celui qui rachète quelque chose, c'est celui à qui la chose appartient. Quand tu vas dans un magasin pour payer un habit, quand tu regardes l'habit, que tu donnes le moyen financier de l'habit, le prix de l'habit te revient. Tu prends cet habit et tu t'en vas avec. On dit cet habit t'appartient. Tu es devenu le propriétaire direct. Donc tu ne peux pas racheter quelque chose et tu ne sens pas le propriétaire. Non. Non. Alors Dieu, par Jésus, a racheté ton corps, a racheté ton être. Et tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à qui? Tu es un locataire. Tu es un locataire. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, voici, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est-à-dire que Dieu veut que toi, tu le glorifies dans le corps que tu portes. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, ce corps, je comprends que c'est ton corps. Souvent, tu fais des choses avec ce corps et tu penses que c'est ton corps. Non, tu es un locataire. Écoute-moi bien, Dieu va te demander des comptes pour le corps que tu gères. Comment tu entretiens ce corps? Comment tu prends soin de ce corps? Comment tu vis avec ce corps? Est-ce que tu vis mal avec ce corps? C'est pourquoi ce soir, je veux te dire quelque chose. Si tu prends ce corps pour faire n'importe quoi, si tu prends ce corps pour exhiber ce corps devant n'importe qui, tu prends des photos, intimes pour mettre sur des plateformes, ou tu fais des vidéos intimes, ou tu mets sur des plateformes, Dieu te regarde, il va te juger. Parce que ce corps appartient à Dieu. Est-ce que tu peux prendre ce qui appartient à ton père, ce qui appartient à ta mère, qui ne t'a pas donné, pour pouvoir donner aux autres? Non. Dis au Seigneur ce soir, je veux te livrer mon corps. Ce corps que je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Dis au Seigneur, je veux te le donner. C'est pourquoi Dieu prend soin de ce corps. Écoute-moi bien, si c'était toi qui étais ce corps, qui était le propriétaire de ce corps, tu ne pourras pas bien prendre soin de ce corps. Parce que lorsque ce corps est malade, c'est Dieu qui guérit. Lorsque ce corps a des problèmes, c'est Dieu qui restaure. Lorsque ce corps a des soucis, c'est Dieu qui vient opérer le miracle. La raison, la Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelait Adam. Il avait un problème de femme. Mais Dieu lui a dit, problème de femme là, c'est dans ton corps ça se trouve. La Bible déclare que c'est lui qui a résolu le problème de femme d'Adam. Donc tout problème se trouve dans notre corps. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu va le faire sortir de par notre corps. Mais si ce corps ne lui appartenait pas, comment
comment il allait savoir que dans le corps de l'homme se trouve une femme, que dans le corps de la femme se trouvent des enfants, que dans le corps de ceci se trouve ceci? Mon frère, je veux te dire une seule chose. La richesse dont nous cherchons se trouve dans notre corps. Laissons Dieu gérer ce corps. C'est pourquoi ce soir, donne ta vie au Seigneur. C'est pourquoi ce soir, dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de toi là. Même ce pavillon-là, ce n'est pas à toi. J'ai besoin de toi. Utilise ton corps comme tu le veux. Utilise ce corps comme tu désires. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce corps. La Bible déclare que Dieu a fait le corps le 6e jour. Il a fait l'homme qui possède le corps. Le corps de l'homme, il a fait en 6 jours. Le 6e jour. On dit quand il a fini de faire le corps de l'homme, il dit c'est très bon. C'est-à-dire que l'action qu'il venait de faire, il a qualifié de très bon. Il a qualifié de élevé en dignité de tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire ce corps est merveilleux. Le corps que Dieu a créé est merveilleux. Ce corps, la personne ne peut le reproduire. Même les scientifiques ont essayé de reproduire, ils n'arrivent pas. Ils ont fait des robots, ils n'arrivent pas. Le robot ne peut pas manger. Le robot, à un moment donné, il va s'éteindre. Oui, le robot ne peut pas ressembler à l'homme. Le corps que Dieu a créé, il a créé d'une manière exceptionnelle. Tu es unique en ton genre. Tu n'as pas la même forme que quelqu'un. Tu n'as même pas la même taille. Tu n'as pas les mêmes démarches. Tu n'as pas les mêmes réflexions. Dieu a créé ce corps pour lui-même. Parce qu'il veut en faire cela quelque chose de puissant. Dis au Seigneur, je te livre mon corps. Si tu ne livres pas ton corps à Dieu, Dieu sera obligé de le prendre en force. Dieu sera obligé de prendre ce corps en force. Et quand Dieu va prendre ce corps en force, tu seras dans l'obligation de te soumettre. Écoutez-moi bien. Un jour, il y avait un ami dans la Bible qui aimait jouer avec Dieu. Et un jour, Dieu lui a dit, écoute-moi bien. Comme tu aimes jouer avec moi, je vais te laisser prendre la route de Damas. La route de Damas. Et sur la route de Damas, je vais me présenter à toi. La première fois que Jésus se présente à celui qui joue avec Dieu, la Bible déclare que ses yeux, il est devenu aveugle. C'est-à-dire au point où la présentation de Jésus le rend aveugle. Au point où Saul de Tarse dit, mais qui es-tu, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais croisé un tel homme, une telle personnalité, capable de se présenter à lui et lui tombe aveugle. Non, jamais. Il a croisé tous les seigneurs de la terre, mais il a croisé le Seigneur Jésus. Il a perdu la vue. Pourquoi? Parce que quand il t'emmène avec Jésus, quand il commence à jouer au con avec Jésus, Jésus ne lui parle pas. Quand il vient là, il y a quelque chose que tu vas perdre. Il y a quelque chose qui va t'arracher. Au point où tu seras soumis, ça va t'envoyer à te soumettre de force. Jésus a fait ça à qui? À Saul de Tarse. Est-ce que c'est ton cas? Tu veux que Jésus le fasse comme ça pour toi? Non. Si ce n'est pas ton cas, ce soir, je te donne l'opportunité de donner ta vie au Seigneur. De commencer à dire, Seigneur, vraiment, j'avais fait une erreur. J'ai oublié que ma bouche là, c'est pour toi. J'ai oublié que mes dents sont à toi. De la manière dont j'entretiens mes dents là, j'ai l'impression que moi-même, je les entretiens mal. J'ai oublié que mon cœur, c'est pour toi. De la manière que je m'habille là, j'habille mon cœur là, c'est comme ça. Non. J'ai oublié que mon corps là, c'est pour toi. De la manière que j'entretiens mon corps là, non. J'ai oublié que ma vie là, c'est pour toi. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je te donne ma tête. Tout t'appartient. Tout t'appartient. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. N'a été fait sans Dieu. Rien de ce qui est en toi n'a été fait sans Dieu. Même ce que tu possèdes comme connaissance, c'est Dieu. Parce que Dieu a mis en toi une cervelle, une matière grise capable de pouvoir s'ouvrir à la connaissance. Capable de pouvoir s'ouvrir à la connaissance. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Je viens dans la parole de Dieu dans Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1 dit quoi? Ah, Jésus de Nazareth, tu es merveilleux, tu es excellent. Je lis. On dit, voici ce qu'il va dire. La Bible déclare qu'au verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Mais regardez au verset 5. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le verset 6 dit, Jean chapitre 1, le verset 6 dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était quoi? Jean. Un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Je veux dire, tu es une femme envoyée de Dieu. Où? Sur la terre. Tu es une femme envoyée de Dieu sur la terre. Tu es un jeune envoyé de Dieu sur la terre. Un homme masculin envoyé de Dieu sur la terre. Un homme féminin envoyé de Dieu sur la terre. Tu as un travail à faire. Regardez ce que la Bible déclare au verset 7. Il vint pour servir de témoin. C'est-à-dire que ta présence sur la terre, c'est pour servir de témoin de ce que Dieu fait. Alléluia. Tu dois servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruissent par lui. Il faut que tous croient par toi. Tu dois servir de témoignage. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce soir, il faudrait que tu recommandes ta vie au Seigneur. Ce soir, tu révèles à Dieu que tu ne m'as pas envoyé. C'est toi, Dieu, qui m'a envoyé sur la terre. La raison, Jérémie dit à Dieu, je suis un enfant. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Car avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que toi, tu n'es même pas encore entré dans le monde physique. Moi, je te connaissais. C'est-à-dire que tu n'es pas encore venu du monde dans le monde physique. Je te connaissais. Quand tu n'es pas encore sorti des entrailles de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je veux te dire, sois concentré aujourd'hui. Je veux dire que tu es venu dans un lieu précis. Dieu t'a envoyé sur terre. Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour que tu serves de témoin. Tu sois un témoignage et que tu rendes le témoignage de Dieu. Et que de par toi, on voit Dieu. De par toi, on atteste Dieu. De par toi, on dise que Dieu existe. De par toi, on voit la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce soir, la seule chose que tu as à faire, dis au Seigneur, je ne suis pas venu de moi-même. Tu m'as envoyé en mission. Donc je suis un ambassadeur. Seigneur, tu m'as envoyé pour que je puisse parler de ta part. Je sois le témoin que tu veux. Je puisse témoigner de ta part. Mais Père, je ne peux pas témoigner si toi tu ne témoignes pas. Je ne peux pas témoigner si toi tu ne me révèles pas. Je ne peux pas témoigner si toi-même tu ne m'impactes pas. Je ne peux pas témoigner si toi-même tu ne te transformes pas. Je ne peux pas témoigner si toi-même tu n'es pas celui qui m'envoie à témoigner. Dis au Seigneur ce soir. Prends Jean chapitre 1, le verset 5, 6, 7. Alléluia. Prends ça et nous allons prier. La Bible déclare, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Remplace ton nom par Jean. Donc tu dis, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Brice. Dis au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Rappelle à Dieu ce soir que c'est toi qui m'as envoyé sur terre. Donc tout ce qui va se passer là, ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui es le responsable. Prends tes responsabilités. Tu m'as envoyé pour une mission. Donc tout ce qui est distraction, tout ce qui ne permet pas que je puisse être le témoin là. Seigneur, pardon, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Prive-moi de ça. Parce que lorsque toi tu apparais, les choses disparaissent. Ce qui est éphémère disparaît. Ce qui est éphémère ne prend plus la place. Ce qui est éphémère n'a plus de vie. Ce qui est éphémère ne voit plus, n'est plus à l'ordre du jour. Dis au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Donc par rapport à ce que tu m'as dit là, viens maintenant. Parce que je suis là
pour être témoin de ce que tu fais. Dis au Seigneur, parle ce soir. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. La Bible déclare que c'est toi qui m'as envoyé. Et j'atteste que c'est toi qui m'as envoyé. Je n'ai jamais décidé de venir sur la terre. Tu as eu confiance. Tu as créé mon esprit. Tu as créé mon corps. Et tu m'as donné une âme. Et tu m'as dit, mon fils, je crois en toi. Seigneur, tu crois en moi. C'est pourquoi tu m'as mis sur cette terre. Tu crois en moi. C'est pourquoi tu dis que j'ai une mission à accomplir. Tu crois en moi. C'est pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Et principalement sur ce territoire. Je me trouve où? Sur ce territoire. Je me trouve où? Sur ce territoire. Si toi tu n'avais pas voulu, je n'allais jamais me trouver sur ce territoire. Alors, puisque je suis sur ce territoire, Seigneur, il y a quelque chose de ta part qui doit être fait. La Bible déclare au verset 7. Il vient pour servir de témoin. La Bible me dit que tu dis, je suis venu pour servir de témoin. Témoin de qui? Je dois témoigner ta gloire. Témoin de qui? Je dois témoigner Jésus. Témoin de qui? Je dois témoigner le Saint-Esprit. Tu dis, je sers de témoin. Je suis seul dans ce lieu pour servir de témoin. C'est-à-dire quand on va me regarder, on va s'en rendre compte que je suis de toi. Quand on va me voir, on comprendra que je suis de toi. Alors ce soir, Père, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je suis venu pour servir de témoin. Je suis dans ce lieu pour servir de témoin. Je m'abandonne à toi. Permets que je serve de témoin. 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 Je ne sais pas qu'est-ce qui m'empêche. Je ne sais pas ce qui m'empêche. Si tu peux m'ouvrir les yeux, si ce qui m'empêche de servir de témoin, je te bénirai. Seigneur, ouvre mes yeux si ce qui m'empêche de servir de témoin. Ouvre mes yeux si ce qui me ralentit. Ouvre mes yeux si ce qui me disqualifie. Ouvre mes yeux, Père. J'ai besoin de toi. Tu as toujours pris tes responsabilités. Ce n'est pas maintenant. Tu as toujours pris tes responsabilités. Oui, tu m'envoyais dans ce monde pour un objectif précis. Seigneur, viens. Maintenant, si c'est le cas, que tu voudrais que ça soit ici, la gloire te revienne. Mais je dois servir de témoin en ces lieux. Dis au Seigneur, je dois servir de témoin. Mon corps doit servir de témoin. Mon travail doit servir de témoin. Mes dossiers doivent servir de témoin. Mon affaire là doit servir de témoin. On voit mon nom là, ça doit servir de témoin. La Bible doit attester. C'est-à-dire que la Bible doit révéler que moi, je suis un témoin. L'action, le jour doit révéler. La nation dans laquelle je suis doit comprendre que je suis un témoin de toi, venant de toi, pour rendre témoignage à la lumière. Je suis dans ce lieu pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Qui est Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth. Pour rendre, dis au Seigneur, c'est pour rendre témoignage. C'est pour rendre témoignage à la lumière. Je suis là pour rendre témoignage à la lumière. Je suis là pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. À la lumière qui est Jésus. Oh Seigneur, je ne peux pas rendre témoignage si toi-même tu ne me donnes pas l'inspiration. Je ne peux pas rendre témoignage si toi, le Saint-Esprit, tu ne me mets pas les paroles. Seigneur, je ne pourrais pas mieux parler de toi si ce n'est pas toi. Mes actes, mon comportement, mon attitude, mes dossiers, mon travail ne peut pas parler mieux que toi qui es le de toi à moi. Si ce n'est pas la bonne voie, présente-toi à moi. Dis au Seigneur, je suis sur une route. Et si ce n'est pas la bonne, si ce n'est pas la route, ce que je vais faire là, tu dois me freiner, tu dois m'arrêter. Tu as arrêté Saul de Tarse, il n'a rien fait, il ne t'a même pas prié, il n'a même pas demandé que tu viennes, mais tu l'as arrêté. Pourquoi? Parce que tu voulais changer le cours de l'histoire de sa vie. Tu voulais lui dire que la voie qu'il emprunte là, c'est pas la meilleure. Seigneur, maintenant ce soir, il y a une voie sur laquelle je me tiens. Alors viens, apparaît pour me conduire, apparaît pour me diriger, apparaît pour m'orienter, apparaît au nom de Jésus. Regarde ma vie Jésus. Est-ce que ça t'honore? Dis au Seigneur, regarde ma vie, est-ce que ça t'honore? Est-ce que ça témoigne de toi? Dis à Jésus, regarde ma vie, est-ce que ça t'honore? Est-ce que ça témoigne de toi? Sinon, alors, comme tu es un père responsable, tu es un père qui est responsable, tu es un père capable, alors joue ton rôle de père. Père, papa, joue ton rôle pour
que les hommes témoignent. Je serai heureux de te voir agir, Seigneur. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir agir. Je n'ai pas les forces nécessaires. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Dans Matthieu le chapitre 3. Quand je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3, la Bible déclare ceci. Que Jésus dans Matthieu chapitre 3, je vais t'aider à prier. On dit au verset 17. On dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais avant ce verset, regardez le verset qui arrive. On dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit descendre comme une colombe sur lui. L'Esprit descend sur lui comme une colombe et l'Esprit atteste que celui-ci est son fils bien-aimé. Dis au Seigneur, je ne peux pas aller si ton esprit ne m'environne pas. Je ne peux pas être témoin si ton esprit ne m'environne pas. Le chapitre 4 verset 1 dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans un lieu sans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que partout où nous nous trouvons là, l'Esprit de Dieu nous a conduits là-bas. L'Esprit de Dieu nous a amenés là-bas. L'Esprit de Dieu t'a emmené là-bas. Donc ce qui veut dire que ce que tu es parti faire là, ça doit sortir. Ça doit être ok. Ça doit prendre. Ce pourquoi tu es arrivé là-bas là. Tu dois prendre. Ce pourquoi tu es là-bas là, tu dois acquérir. Ce pourquoi tu es là-bas là, le Saint-Esprit doit continuer son travail. Dis au Saint-Esprit, de la même manière tu as envoyé Christ par l'Esprit. Et moi tu m'as envoyé par l'Esprit où? Dis le nom. Tu m'as envoyé par l'Esprit où? Si tu quittes le village pour arriver en ville, tu dis au Seigneur, tu as quitté le village pour venir en ville. Tu m'as envoyé par l'Esprit dans un pays, en Europe, en Asie, en Océanie. Tu m'as envoyé par l'Esprit. Seigneur, moi je ne peux pas témoigner de toi, mais toi-même tu peux rendre témoignage de toi. Et comme tu l'as dit que quand tu rends témoignage de toi, tu sais que ton témoignage est vrai. Seigneur, c'est pourquoi je dis, viens par ton esprit, conduis-moi. Viens par ton esprit, Seigneur, que ton esprit tombe sur moi, que ton esprit m'arrose. Seigneur, ne tiens pas compte de mes habitudes, ne tiens pas compte de mes caprices. Seigneur, tiens compte de ta puissance. Tiens compte de la mission que tu as dit dès le départ. Avant même que tu n'ouvres ta bouche pour dire faisons l'homme à notre image. La mission pour laquelle tu m'as envoyé. Faisons Béatrice, faisons Tatiana, faisons Brice, faisons Loïse, faisons Ennis, faisons Pamela, faisons. Avant que ta bouche ne s'ouvre, Seigneur, tu avais planifié quelque chose. Alors je me soumets à cette volonté. Seigneur, si c'est toi qui veux que je sombre ainsi, gloire te soit rendue. Mais si tu veux que je sombre en apprenant des choses, gloire te soit rendue. Seigneur, car tu dois être le témoignage dans ma vie. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Ce qui veut dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes témoignent de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Seigneur, sans pousser par l'Esprit, je ne peux parler de toi. Seigneur, c'est pourquoi j'ai besoin de l'Esprit Saint. J'ai besoin du Consolateur. J'ai besoin de l'Esprit de vérité en tout ce que je dois faire. Seigneur, que je sois en éveil, que l'Esprit de vérité se révèle, que l'Esprit de vérité s'impose, que l'Esprit de vérité se révèle, qu'il s'impose à moi, qu'il s'impose à moi, qu'il s'impose, oh Dieu, qu'il s'impose. L'Esprit de vérité, impose-toi à moi. Impose-toi à moi. Dis à l'Esprit de vérité de s'imposer à toi. Dis, l'Esprit de vérité, impose-toi à moi.
Impose-toi à moi, esprit de vérité. Impose-toi à moi. Dis au Seigneur, esprit de vérité. Impose-toi à moi. Impose-toi à moi. Dans le nom précieux de Jésus. Impose-toi à moi. Impose-toi à moi. Impose-toi à moi. Je n'ai pas de désir. Ce sont tes désirs qui parlent de toi. Ce sont tes désirs dans ma vie qui te glorifient. Ce sont tes pensées dans mon cœur qui te glorifient. Ce sont tes actes en moi qui te glorifient. Alors fais-le pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. 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 Ainsi repends ta grâce. Ainsi repends ton esprit. J'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de lui. C'est lui qui change le cours de l'histoire. Jésus s'est révélé à Saul d'état sur la voie. Il dit, c'est sur Jésus que tu persécutes. Seigneur, si tu ne parles pas, comment saurais-je que c'est toi que je fais du mal? Comment saurais-je que c'est ce que je fais, ce n'est pas bon? C'est pourquoi j'ai dit, révèle-toi. Révèle-toi. Parle-moi. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Dans mes rêves, dans mon songe, en vision. Utilise tous les moyens. Parle-moi. Révèle-toi. Révèle-toi. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Dis au Seigneur, ne te cache pas. Ne te cache pas pour moi. Dis à Dieu, ne te cache pas. Oui, il y a assez demandé de certaines choses, mais j'ai oublié la nécessité. C'est le Saint-Esprit dont j'ai besoin. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans l'Esprit de Dieu, je ne suis rien. A dit Jésus. Il dit, sans moi, vous n'êtes rien. Jésus n'est plus là. Il dit, le second consolateur là qui va venir, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que nous marchions selon l'Esprit. Mais l'Esprit, nous l'avons besoin. Qui doit le donner? C'est Dieu. Seigneur, donne-nous l'esprit. Donne-nous l'esprit pour que nos pensées qui ne t'honorent pas disparaissent. Donne-nous l'esprit pour que notre manière de voir qui ne t'honore pas disparaisse. Donne-nous l'esprit pour que notre manière d'entendre qui ne t'honore pas disparaisse. Donne-nous le Saint-Esprit. Impacte-nous. Le Saint-Esprit, nous l'avons, mais nous voulons qu'il prenne le contrôle. C'est-à-dire que nous soyons des marionnettes dans la main du Saint-Esprit. Voilà, c'est le mot. Dis que nous soyons des marionnettes dans la main du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, je veux être une marionnette dans la main du Saint-Esprit. Je veux être une marionnette dans la main du Saint-Esprit. Je veux être une marionnette du Saint-Esprit. Une marionnette du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui dit bouge et je bouge. C'est le Saint-Esprit qui dit marche et je marche. Le Saint-Esprit dit parle et je parle. Le Saint-Esprit dit dors et je dors. Le Saint-Esprit dit lève-toi et je me lève. Dis cela. La Bible dit, je veux être la marionnette de l'Esprit Saint. La marionnette de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas de décision. Le Saint-Esprit est la décision de ma vie. Je n'ai pas de décision. Père, je n'ai pas de décision. C'est toi, le Saint-Esprit, qui a des décisions. La Bible déclare que l'Esprit de vérité viendra. Il vous conduira. Il vous conduira. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'Esprit de vérité. Conduis-moi. Frère, voici la prière que tu dois faire chaque jour. Que de rester là pleurer. Que de rester là demander. C'est la prière que tu dois faire chaque jour. Que tu dois parler à Dieu. Tu dois dire au Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît les cœurs de Dieu. On dit, il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. C'est lui qui pourra te révéler. Qu'est-ce qui est caché de Dieu? Comment faire? Comment aller? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? La de l'épolo sokodia. On dit, le Saint-Esprit était sur Pierre. Pierre était en prison. Pierre dormait. Il n'avait pas peur. Il s'en foutait. Oh, on jugeait. On dit le lendemain, on allait tuer Pierre. Pierre est assis et puis il dort. Toi, t'as mis en prison. Au lieu de penser, au lieu de prier, tu dors. On dit l'église priait pour lui. Pierre, lui, dormait. On dit le Saint-Esprit vient. Et puis il ouvre les portes. Il prend Pierre, il le tape. Et puis il sort. Et puis Pierre sort. Pierre sort, il sort. Il arrive. Et puis le Saint-Esprit le réveille. Il dit, hey, réveille-toi, il faut partir. Pierre se réveille. Il pensait que c'était un rêve. Il regarde. Il voit qu'il est hors de la prison. Il a pris ses clics et les éclats, il est parti. Mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Ta journée, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Même les lois des nations, tu t'en fous de ça parce que le Saint-Esprit va changer les lois. Parce que le Saint-Esprit va transcender les lois. Tu seras l'exception de la loi. C'est pourquoi je dis ce soir, au lieu de te pleurnicher, dis au Seigneur, cette prière de la manière on l'a faite, fais comme ça cette prière. Je te donne ça pendant 14 jours. Si tu finis ça,
Chaque jour, fais cette même prière. Ne change pas de prière. Fais la même chose. On change trop de prière. On aime trop changer de prière, frère. Une prière suffit. Lendelebo sharababa. Tu peux voir la gloire de Dieu. Lenkalaba chandele. Si tu ne te souviens pas, télécharge cette vidéo. Et puis voir le processus. Et puis dire, l'objectif c'est quoi? Tu as besoin du Saint-Esprit. L'objectif c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit doit agir. L'objectif c'est quoi? Tu es venu sur terre n'est pas pour ta volonté. Nous sommes venus sur terre pour la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Dieu a une mission accomplie au travers de nous. Là où il nous dépose, c'est là-bas nous partons. Alléluia. Il dit dans Jérémie chapitre 29. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 29. Il dit au verset 1, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija. On a envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. C'est-à-dire que Dieu a dit quoi? C'est lui qui a envoyé Jérusalem à Babylone. C'est-à-dire que Dieu, il dit c'est moi j'ai envoyé Jérusalem à Babylone. Donc Dieu, tant que Dieu ne te dit pas tu te déplaces, tu ne vas jamais te déplacer. Il dit maintenant, puisque c'est moi qui vous ai envoyé là-bas, maintenant Dieu va parler. Ils se sont mal comportés, Dieu les a envoyés là-bas. Non? Donc toi, tu t'es bien comporté, Dieu aussi t'envoie là-bas. Même si tu t'es mal comporté, que Dieu t'a envoyé, Dieu t'a extradé, il t'envoie là-bas. Mais maintenant, Dieu va faire quoi? Il va dire maintenant. Il va dire maintenant, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez leurs fruits. C'est-à-dire que Dieu te fait quoi? De construire des maisons et tu vas les habiter. Pour construire une maison pour les habiter, ça veut dire que Dieu va te donner les moyens pour avoir une terre. Dieu lui-même va produire les moyens pour te donner une terre. Et puis toi, tu vas faire quoi? Tu vas construire une maison dessus. Tu vas planter des jardins et tu vas manger des fruits. Il dit prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Donc si tu vas là-bas, tu dois prendre femme, tu dois prendre mari, tu vas engendrer, tu vas faire des fils, des enfants. Amen. Et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Voici la raison de Dieu. Dieu ne t'envoie pas dans un lieu pour que tu diminues. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois la risée de là-bas, pour que tu augmentes. Diminuer, c'est-à-dire que tu n'as pas le nécessaire. Or, quand tu augmentes, le nécessaire augmente. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'envoyer dans un lieu pour que tu diminues, pour que tu manques, pour que tu sois la risée. Non. Il va t'envoyer, il t'envoie dans un lieu pour augmenter. Pour augmenter. Il t'a changé de lieu pour que ta saison augmente. Il t'a changé de zone pour que tu augmentes. En connaissance, en sagesse, en corps, en attitude, en caractère, pour que tu augmentes. Dieu t'envoie dans un lieu pour ça. Alléluia. Il dit maintenant ne diminue plus. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas parti là-bas pour te réduire à néant, pour te réduire. Non. Faut pas dire non, maman, je suis venu, mais ici zéro. Quand tu dis moi, je suis venu ici zéro, c'est ta bouche qui a prophétisé. Tu sais pas que la bouche là, c'est la maison de Dieu. Donc l'esprit qui vit dans le corps là, quand il prophétise, c'est comme si toi-même tu as dit à Dieu de parler à ta place. La parole est sacrée. Pourquoi moi ici venu? Tu dis moi ici venu ici zéro. Moi mais il fait mes affaires là, mais ça change quoi? Depuis là c'est dur pour moi. Moi mais c'est pas mon frère. On dit celui qui aime les paroles, le fruit de sa bouche s'en rassasie. Tu veux que je te donne un passage? Cesse de mal parler, mais commence à voir grand. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu diminues. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu diminues, pour que tu aies honte. Diminuer c'est quoi? Avoir honte. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois abaissé.
Dieu t'a envoyé pour te lever. Alléluia. Dieu t'a envoyé pour te lever. Alléluia. Il dit ceci, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend de lui. Alors, mon frère, voici ça. Comment rechercher le bien? Prie pour la nation dans laquelle tu te trouves. Et puis quoi? Fais ce que tu as fait. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Jésus se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Seulement crois. Seulement crois. Seulement sois focalisé. Seulement aie confiance. Dis au Saint-Esprit, c'est toi et regarde. Au Saint-Esprit, c'est toi et regarde. C'est le seul qui est notre consolateur. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, viens me consoler. Viens me fortifier. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me donner. Saint-Esprit, viens dans mon foyer. Saint-Esprit, regarde mon foyer. Saint-Esprit, regarde ma maison. Saint-Esprit, regarde ma femme. Saint-Esprit, regarde mon mari. Saint-Esprit, regarde ma fille. Saint-Esprit, regarde mon fils. Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Transforme. Sois, permets que nous soyons un témoignage. Un témoignage. Tu l'as dit, tu nous as envoyés pour que nous soyons témoins. Nous servons de témoins. C'est pas ça? Il t'a envoyé, il m'a envoyé pour qu'on serve de témoins. On envoie un témoin. C'est-à-dire que c'est toi qui dois témoigner Dieu. Au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ton existence. Tu dois servir de témoin. Tu dois servir de témoin. Nous sommes là pour servir de témoins à Dieu. Tu es là. Tu sers des témoins à Dieu. Dis au Saint-Esprit, j'ai assez demandé les bêtises. J'ai assez demandé maison, papier, ceci. Maintenant, je demande que toi-même tu viens t'asseoir. Viens t'asseoir dans la maison. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de mes pensées. Saint-Esprit, viens. Mon frère, si Saint-Esprit n'est pas quelque part, il n'y a pas clé. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Aujourd'hui, nous sommes au 9. Nous sommes au 9. 9, 6e mois. Je vais parler de ça. 9, c'est le chiffre du don. Le chiffre 6, c'est le chiffre qui est lié à l'homme. Mais or, l'homme est composé du chiffre 7 et du chiffre 6. Est-ce que tu me comprends? Il est composé du chiffre 7 et du chiffre 6. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, je repars là-bas, je vais te donner cette révélation pour que tu comprennes quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 6, verset 19 à 20. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le chiffre 7. Votre corps, c'est quoi? C'est le chiffre 6. Donc le Saint-Esprit, pour qu'il se manifeste, il faut un corps. Alléluia. Et puis la Bible déclare qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point en vous-même. Tu dois être conscient que le corps là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Saint-Esprit. Et puis tu dis, c'est pourquoi dis au Saint-Esprit, viens prendre. Viens prendre. Et puis à compter de ce jour-là, quand il voit le corps du Saint-Esprit, il faut prendre soin de ça. Il faut respecter le corps du Saint-Esprit. Faut commencer à respecter le corps du Saint-Esprit. Il faut commencer à prendre soin comme si c'était le Saint-Esprit tu voyais. Or, le Saint-Esprit, on parle de Dieu. Est-ce que quand tu vois Dieu, tu vas faire n'importe quoi avec ce corps? Au point où Dieu va s'asseoir pour dire non, c'est impossible. Il pense que c'est le propriétaire ou bien. Je dis bien, voici ce que tu vas faire. À compter d'aujourd'hui, ton corps ne doit plus être entretenu comme tu entretenais hier. Commence à changer de mentalité pour entretenir ce corps. Regarde ce corps et puis découvre que c'est le corps, c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu va venir chasser les propriétaires dans sa maison. Bientôt, Dieu va chasser les propriétaires que nous sommes dans sa maison. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu un jour à Jérusalem. Il est rentré au temple, il a vu ce qui se passe. Et il dit, vous faites de ma maison un lieu commercial. Et ce lieu commercial, or ma maison c'est un lieu de prière. Maintenant, quand vous faites de ce lieu commercial là, il a fait quoi? Il a pris un fouet. Il les a chicotés, renversés tout. Vous voulez que Dieu chicote? Si tu ne prends pas soin du corps de Dieu, Dieu va chicoter. Dieu va framponner. Prends soin du corps de Dieu.
Il laisse le Saint-Esprit. Le chiffre 7 est dans le chiffre 6. C'est-à-dire que le chiffre 7 s'introduit dans le chiffre 6 pour gérer le chiffre 6. Alors, ce qui veut dire que quoi? Si sans le Saint-Esprit, ton corps n'est pas fonctionnel. Parce que le souffle que tu as là, c'est une partie du Saint-Esprit. C'est un élément du Saint-Esprit. Je peux dire en un mot, c'est la dîme du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le souffle que tu fais, tu respires, l'air que tu prends de tes narines, c'est la dîme que le Saint-Esprit t'a donné. C'est le souffle, la dîme. Maintenant, lui-même en sa présence, il t'a donné la dîme et puis tu gères mal le corps dans lequel se trouve sa dîme. C'est pourquoi souvent, il est important de connaître Dieu. Au lieu de chercher à connaître le monde, cherche à connaître Dieu. Cherche à découvrir Dieu. Cherche à comprendre Dieu. Cherche à comprendre le Seigneur. Nous avons besoin de lui. Frère, nous avons besoin de lui. Notre histoire peut changer. Si nous demandons au Saint-Esprit, viens de changer notre histoire. Notre histoire vient changer. Nous ne sommes pas là pour témoigner des ténèbres. Nous sommes là pour témoigner à la lumière. Nous sommes là pour rendre témoignage de la lumière qui est Jésus. Nous sommes là pour rendre témoignage de la lumière qui est le roi des rois. La lumière, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Tu peux rendre gloire et honneur à Dieu, le vivant, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Dis-lui merci pour ce moment que tu passes dans sa présence. Seigneur, c'est le cri de cœur. Seigneur, c'est mon cri de cœur. Oui, en ce mois, Seigneur, je vais t'invoquer uniquement. Oui, uniquement. Seigneur, jusqu'à ce que ce mois finisse, je ne peux que te demander ta présence. Je n'ai rien qu'à te demander que cela. Tu m'as permis de te dire merci. Maintenant, il faut que je te demande dans mon corps. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. N'oublie pas, j'ai besoin de toi. N'oublie pas 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. N'oublie pas Jean chapitre 1, verset 5 à 8. N'oublie pas que Dieu, Genèse chapitre 2, verset 7 et Genèse chapitre 1, verset 26. N'oublie pas ces textes pour prier avec, pour dire ou parler au Seigneur. Il n'est pas le temps. Nous avons le temps maintenant de demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, nous avons besoin de lui dans notre vie parce qu'il doit changer le cours de l'histoire. Nous devons servir des témoignages. Dans notre respiration, dans notre manière de faire, nous devons servir des témoignages. Cessons d'être des pleurnichards, d'être des enfants. Nous devons être responsables et conscients de ce que notre Dieu est. Oh my God, dis merci au Seigneur. Makalaba sharaba. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette séance de prière. Merci Seigneur. Nous avons parlé avec notre cœur ouvert, avec une certaine liberté. Parce que tu as bien voulu que nous parlons. Seigneur, c'est parce que tu nous as ouvert les yeux que nous venons de comprendre qu'il y a lieu de rechercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous devons rechercher. C'est le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Parce que le Saint-Esprit est venu dans le corps, est venu dans le 6e jour. Il est venu s'asseoir. Le souffle, je peux croire que c'est la dîme. C'est la dîme, c'est-à-dire que la 10e partie de l'Esprit qui est venue en moi pour me permettre de vivre, pour me permettre de respirer. Oh, le Saint-Esprit a besoin d'être là. Le Saint-Esprit a besoin de se faire voir. Le Saint-Esprit a besoin de témoigner de lui-même, de lui-même, de servir, que je serve de témoignage. Car tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui, c'est à partir du Saint-Esprit que je peux être à ton image. Je peux être à ressemblance afin que les hommes voient que celui-ci est de toi. Que je suis de toi, qu'elle est de toi, qu'ils sont de toi, que nous sommes de toi, que vous êtes de lui. Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi ce soir je bénis ton nom, je célèbre ta puissance pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu continues de faire. Seigneur, écoute notre voix. Tous ceux qui prendront, oh Seigneur, ces sujets à cœur et qui passeront le temps
à pouvoir faire ces prières jusqu'à la fin de ce mois, souviens-toi, pendant ces 14 jours, souviens-toi, nous allons faire ces prières pendant 14 jours. 14 jours. Demandez que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Donner notre vie à Dieu. Livrer notre cœur à Dieu. Livrer notre vie à Dieu. Que Dieu vienne, qu'il fasse de nous des témoins. Qu'il fasse de nous des témoins pour que nous puissions rendre témoignage à la lumière. Que nous soyons des outils qui rendent témoignage à la lumière. Qu'il nous utilise comme des outils qui rendent témoignage à la lumière. Au nom de Jésus. Père, c'est pourquoi nous avons ainsi prié. Nous te disons merci et nous te bénissons. Merci, bénis les frères, bénis les sœurs, bénis tous ceux qui sont connectés. Et je crois que c'est la saison de l'Esprit. Et nous en saisissons ce temps et nous le recevons. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour cette séance. Merci Jésus. Nous te recommandons le reste. Que ton sang couvre nos vies, couvre la vie de chacun et chacune. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen et Shalom. Amen et Shalom. Yes. Que Dieu bénisse ses enfants et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur le moine, le prophète Brice Show à votre service. Et je crois que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et soient votre partage.